Arabie Saoudite-Israël, proche d'une paix historique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies la possibilité d'un accord de paix historique avec l'Arabie saoudite. M. Netanyahou a déclaré, je cite, « Nous sommes proches d'une paix historique ». Pour sa part, le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salman, a déclaré, mercredi 20 septembre, dans une interview à une télévision américaine à propos de cet accord, je cite, « On s'en approche tous les jours un peu plus d'un accord avec Israël ». Rappelons que c'est pour la première fois que les dirigeants, saoudiens et israéliens, parlent publiquement de rapprochement et d'accords bilatéraux entre les deux États. Mohammed Ben Salman, après s'être rapproché de l'Iran chiite, sous les bons auspices du ministère chinois des Affaires étrangères, ne compte pas en rester là et tente une réconciliation avec l'État juif. Une reconfiguration de la carte géopolitique et économique au Moyen-Orient est désormais enclenchée. Pologne-Ukraine. Pour le président polonais, l'Ukraine est comme une personne qui se noie. D'après le journaliste américain Seymour Hersh, la contre-offensive est sur le point d'être annulée par crainte d'une révolte de l'armée ukrainienne qui a enregistré au cours de cette opération des pertes colossales. Pour éviter de proférer ce mot fatidique, on s'oblige à faire des circonvolutions et de périphrases à dire de la contre-offensive qu'elle est lente, ce qui, néanmoins, implique qu'elle se poursuit, et, parfois, on affirme qu'elle est très lente, pour ne pas avoir à dire qu'elle fait du surplace. En réalité, d'après les informations recueillies par Seymour Hersh, connu pour ses contacts à un niveau élevé de l'état-major de l'armée américaine et pour son professionnalisme, la contre-offensive a bel et bien échoué. Pour le journaliste Seymour Hersh, c'en est fini de la contre-offensive. Propos confirmés de façon détournée par le président polonais, qui se trouvait à New York, pour assister à la 78e session de l'Assemblée de l'ONU, mais qui tenait pour des raisons propres à son pays à parler vrai en la matière. Il a eu recours à l'emploi d'une métaphore particulièrement expressive, je cite le président polonais, ainsi, l'Ukraine se comporte aujourd'hui comme une personne qui se noie. Quelqu'un qui se noie est dangereux pour qui s'en approche dans l'intention de le secourir. Animé de la force du désespoir, toujours grande, et en proie à la panique, il s'agrippe à vous et vous entraîne avec lui au fond de l'eau. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui l'Ukraine. Fin de citation. Rappelons que M. Andrzej Duda est le président d'un pays qui, jusque-là, a apporté à l'Ukraine le plus d'aide, après les États-Unis. Il doit nécessairement savoir de quoi il parle. Il faut dire qu'avant que le président polonais, M. Andrzej Duda, ne se fasse filmer sur fond de gratte-ciel new-yorkais, pour bien montrer d'où il parlait, il y avait eu la remarque acerbe de M. Zelensky, faite à la tribune de l'ONU, selon laquelle il existerait des pays, dont la Pologne qui, feignent d'aider l'Ukraine, mais qui indirectement soutiennent la Russie. Une remarque totalement absurde qui n'est passée auprès du président polonais. Les relations entre les deux pays ont commencé à s'envenimer depuis le printemps dernier. Bien avant la contre-offensive. Lorsque des pays eux-mêmes producteurs de céréales, dont la Pologne, ont obtenu de la Commission européenne la permission de ne pas laisser entrer sur leur territoire les céréales ukrainiennes, dont l'afflux a fait chuter les prix et par ricochet, les revenus de leurs propres producteurs. On se souvient que lorsque la Russie avait soutenu que la majeure partie des céréales ukrainiennes n'allait ni en Afrique ni dans aucun pays qui en avait le plus besoin, mais restait en Europe, les médias occidentaux s'étaient déchaînés contre ce qu'ils appelaient la propagande russe. En septembre, la Commission européenne a levé cette dispense pour les 5 pays qui en avaient bénéficié. Mais, 3 d'entre eux, dont la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont décidé de continuer d'interdire aux produits ukrainiens le passage sur leur territoire. Ce différend a certainement contribué à la détérioration des relations entre les deux États. Toutefois, il est difficile de croire que la décision d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine soit une initiative exclusive du Premier ministre polonais.